Je vous salue, je vous souhaite un joyeux dimanche. Alors, nous allons voir l'implication de lois de la mécanique quantique au plan spirituel. La mécanique quantique, c'est la physique des particules qui est liée à l'infiniment petit. D'ailleurs, le Christ Jésus l'a enseigné à juste titre. Le plus grand, c'est celui qui se fait le plus petit et qui se met au service des autres. L'atome est tout petit, mais c'est avec l'atome qu'on fait la bombe atomique. Alors, l'un des pères de la mécanique quantique, on l'appelle Niels Bohr. Un jour, il disait à Albert Einstein, l'un des grands physiciens de notre période contemporaine, il lui a dit: professeur Albert Einstein, c'est quand on regarde quelqu'un que la personne existe. C'est quand on regarde une chose que la chose existe. Einstein, qui est un grand physicien, Albert Einstein, qui est un grand physicien, a été étonné. Il dit: mais comment? Tu voudrais me dire par là que si je ne regarde pas la lune, je dirais qu'elle n'existe pas? Il dit: justement, si tu ne regardes pas la lune, alors elle n'existe pas. C'est quand on regarde une chose qu'elle existe. C'est quand on regarde une personne qu'elle existe. Vous comprenez? Mais au plan spirituel, comment il faut comprendre ça? Alors, quelquefois, je vois des gens qui font sur les réseaux sociaux, qui font dire que Jésus n'a jamais existé. Jésus n'a pas existé. Mais mon ami, toi, tu ne le regardes pas. Toi, tu ne le connais pas. Toi, tu ne le fréquentes pas. Toi, tu n'as eu aucune expérience spirituelle avec lui. Donc, tu ne le regardes pas. C'est pour ça que tu viens dire qu'il n'a jamais existé, qu'il n'existe pas. D'ailleurs, le fait de parler de lui, ça dit que mentalement, tu as dit son nom dans ta tête avant de parler de lui, avant de dire Jésus-Christ. Donc déjà, tu le fais exister. En tout cas, au plan des lois de la mécanique quantique, c'est comme ça. Tu le fais exister. C'est comme ça. Les anti-Jésus vont être fâchés. Mais c'est la réalité. Hein? C'est comme ça. Par exemple, certains vont dire: oh, mais voilà, Allah n'est pas Dieu. Parce que, en fait, ceux-là sont ignorants, en fait, de la culture et de la civilisation des peuples dits sémites, les peuples qu'on appelle les sémites. Comme les Hébreux, comme les Arabes, comme les Amoréens, etc. Comme les Hittites, hein, comme les Hyksos. Chez eux, le L, ça indique la divinité. C'est comme ça. Quand on dit Gabriel, ça dit Dieu est ma force. Michael qui est comme Dieu. Raphaël, Dieu qui guérit. Donc le nom Allah, ce n'est qu'une forme du L. C'est pour ça que le Christ Jésus sur la croix, il a dit une chose, mais ça a été mal traduit. Ça a été mal traduit. Les gens, ils ont entendu Eli, 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 lama sabachthani. Ce n'est pas Eli qui l'a dit. C'est Elohé, Elohé. Elohé, qui est un nom de la divinité chez les peuples sémites. Vous voyez? Elohé, Eloha, Allah. C'est le même nom. Alors quand on est ignorant et qu'on veut faire croire qu'on est tellement plongé dans sa religion, alors on vient dire des bêtises. On vient dire des bêtises. Vous comprenez? Elohé,
Eloha, Allah, c'est le même nom. D'ailleurs, c'est avec ça aussi qu'on trouve Elohim. Alors, il y a quelqu'un que j'ai entendu dire, parce que c'est quelqu'un qui est aussi un anti-Jésus-Christ, dit que oui, quand on dit Elohim, ça veut dire les dieux. Non, ignorant. Ignorant. Ça ne veut pas dire les dieux. Ça veut dire les attributs de Dieu. Ça fait deux choses différentes. Les dieux et puis les attributs de Dieu, c'est pas la même chose. C'est comme quand les musulmans parlent des noms les plus beaux d'Allah. Hein? C'est ça qu'on voit. Hein? Par exemple, les anges, ce sont les attributs de Dieu. Dieu est ma force, Gabriel. Hein? Uriel, Dieu, ma lumière. Raphaël, Dieu qui guérit. Michael, qui est comme Dieu. Est-ce qu'on va dire que c'est des dieux? Non. Ce sont des attributs de Dieu parce qu'en réalité, les anges sont des attributs de Dieu. Il vient dire que oui, c'est au pluriel, que ça exprime le pluriel. Non. Ça exprime les attributs. Les attributs, effectivement, j'ai bien dit les attributs. C'est au pluriel, mais cela ne veut pas dire que dans ce que les gens expriment, cela veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Non. Il y a un seul Dieu et qui a plusieurs attributs. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Alors donc, regarder quelqu'un, c'est faire exister la personne. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine, par exemple, d'aller agresser quelqu'un qui t'a fait du tort. Hein? Parce que tu veux te venger. Non. Si tu le regardes avec un regard qui réclame la justice le fera exister et la justice va agir sur lui. Si tu le regardes avec un regard d'amour, il va exister avec cet amour avec lequel tu l'as regardé. Si tu le regardes avec compassion, cette compassion va l'atteindre. Mais c'est pour ça que même quand quelqu'un est blessé, quand on s'adresse à lui en lui disant, oh, comme en Côte d'Ivoire, Yako, hein, du courage, tiens bon, consolation. Mais ces paroles consolent. Mais concernant le regard aussi, quand tu le regardes avec le regard de consolation, mais ça agit sur lui. Donc, la loi de la mécanique quantique fait comprendre que celui qui regarde fait exister la personne regardée et l'objet regardé. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'il ne faut jamais poser le regard de haine contre les gens. C'est vrai, Jésus a promené un regard de colère contre ces gens-là qui ne respectent pas la spiritualité et la sacralité du temple et qui viennent seulement pour faire le commerce, pour se faire de l'argent. Comme beaucoup de gens agissent aujourd'hui, idiotement, et que pour de l'argent, ils s'en vont tuer des millions de gens. Pour de l'argent, ils font des guerres. Pour de l'argent, ils tuent des gens. Parce que chercher les matières premières, c'est tuer les gens. Hein? Imposer vos multinationales, c'est tuer les gens. Voilà. Donc c'est ça. Ça, c'est une loi importante de la mécanique quantique. Regardez pour faire exister une personne. Regardez pour faire exister un objet. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pour ça que quelquefois les gens ne comprennent pas. Quand quelqu'un il voit des choses en son esprit, vous voyez, mais les autres ne voient pas ça. Les autres ne voient pas ça. Ils voient une personne en son esprit, mais les autres ne voient pas ça. Vous comprenez? À partir du moment où il regarde, donc il influence ce qu'il regarde et ce qu'il regarde là a un impact aussi sur lui. Hein? Les trois enfants qu'on a appelés les voyants, avec l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, hein? Francesco, Lucia, et puis l'autre, je ne sais pas, j'oublie son nom. L'autre fille là, j'oublie son nom. Vous comprenez? Mais c'est ça, les trois enfants là, c'était les trois qui voyaient la Vierge Marie. Toute la foule qui était là ne voyait pas la Vierge Marie. C'est ça, les trois enfants là seulement qui voyaient la Vierge Marie. Et c'est eux qui entendaient ce qu'elle disait. Hein? C'est eux qui entendaient ce qu'elle disait. Donc c'est ça. Donc ne venez pas dire souvent aux gens,
pour essayer de les frustrer ou bien je ne sais pas ce qu'ils cherchent quand ils font ça. Pour dire non, ce que tu dis là, ça n'existe pas. Hein? Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Non, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Bientôt, je vais donner un enseignement sur la question de la parole divine transmise et ce qu'elle devient au final quand elle touche les hommes, quand elle passe par des prophètes ou bien quand elle passe par des personnes. Vous allez comprendre que ce qui est à la source est pur, mais à l'arrivée, ça peut être autre chose. C'est ce qu'il faut comprendre aussi. Voilà. C'est pour ça que le discernement est important.